Voilà, Taï, voilà, peut-être que vous n'avez pas vu, vous m'avez jamais vu. C'est moi qui envoie tous les cours les vendredis dans les Amis du Rabbin Rami, dans les différents groupes. Et voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de cet événement qu'on a à Gare cette semaine, le jeûne de la parole, dimanche 23 janvier 2022. À partir les prières vont commencer vers 7h30 et jusqu'à la fin de la journée, clôture. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit. Voilà. Alors, je vais vous parler du Tani Dibour, du jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, on ne peut pas savoir l'importance de la parole. La parole, c'est quelque chose de très important dans la Torah, puisque d'abord, quand Dieu il a créé le monde, il n'a créé que par la parole. Il n'a pas créé par autre chose. Il aurait pu donner un coup de baguette magique et créer le monde, mais non, il a parlé. Il a créé le monde par la parole. Comme on dit, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, par la parole de Dieu, on a les cieux ont été créés et tout a été créé pour montrer à l'homme combien la parole est importante. On peut construire des mondes par la parole, on peut détruire par la parole. Voilà, cette semaine j'ai Baruch Hashem marié mon fils et j'ai dit au Khatanim, au Khatan et à la Kala, la mariée, le jour de ce Shabbat Khatan, que la première chose qu'un Khatan, un marié, il fait quand il est sous la choupa, le premier acte de mariage qu'il fait, c'est donner un anneau à sa femme. Et pas seulement lui donner, mais lui parler. En lui disant, Ariat Mekudesheti, tu m'es consacré par cette parole, par cet anneau-là, par cet anneau, Kedat Moshe Israël, comme la loi de Moshe et d'Israël. Alors, question, pourquoi il parle? Pourquoi il dit? Il y a que, normalement, aujourd'hui c'est la mode d'avoir plusieurs femmes sous la choupa. Avant, il n'y avait que le Khatan et la Kala. Donc le Khatan, on voit qu'il parle à la Kala. Il parle à sa femme. Alors pourquoi il est obligé de lui dire? Il aurait pu lui donner l'anneau sans rien dire. Et pourquoi? Pour nous apprendre que dans le couple, le plus important, comme vous savez qu'on a la relation, le Khatan et la Kala, c'est pareil que la relation avec Dieu et le peuple d'Israël. Nous, on est considéré la femme de Dieu. On veut dire au Khatan, le plus important, c'est pas de donner des cadeaux. Il y a une façon de donner. Il faut savoir parler. Il faut dire les bons mots. Il faut dire arrête, Mekudesheti, tu m'es consacré par cet anneau. Lis à moi. Et j'ai expliqué d'après le Benishraï pourquoi on dit le mot lis, qui veut dire à moi, parce que le mot lis, rappelez-vous, c'est formé par deux lettres de l'alphabet. Le lamed, la plus grande lettre de l'alphabet. Le yud, la plus petite lettre de l'alphabet. Alors c'est pour dire, au Khatan et la Kala, vous savez, quand quelqu'un il a des airs de grandeur, quand quelqu'un il se prend pour un grand, il faut que l'autre il se montre petit. Pour dire combien, même dans un couple, la première chose qu'on fait, c'est pas donner un cadeau. Donner un cadeau, c'est toujours accompagné d'une parole. C'est ça c'est le plus important. Et moi, on a vu dans cette parasha de Béchalach, dans la Shira, que les bénis Israël, ils sont pleins. Les enfants d'Israël, ils se sont plaints de la manne. Ils ont dit, on aurait préféré mourir dans le désert, que plutôt manger cette manne. Et comme ils ont parlé de cette façon, ils ont ouvert la bouche, on ne doit jamais ouvrir la bouche pour dire le mal. Et comme ils ont demandé, ils ont souhaité de mourir dans le désert, et bien voilà, ils sont morts dans le désert. Comme il faut savoir qu'on ne peut pas savoir, le ciel peut être ouvert à ce moment-là quand on parle. Et que quand on parle, on dit des mauvaises choses, on est écouté, malheureusement. Il y avait une histoire d'un magiar, quelqu'un qui surveillait, un surveillant rituel de la viande à Tibériade, qui faisait attention à son travail. Il était très scrupuleux, parce qu'on lui a fait confiance pour la shrita, pour l'abattage rituel, pour la cache-route dans les boucheries. Et donc, il est rentré une fois dans une boucherie, là-bas à Ashdod, dont il était responsable. Et il vérifiait tout. Il demandait à la dame qui était avec son mari, à la boucherie, donne-moi la facture de ça. Donne-moi la facture de tel produit. Donne-moi telle facture. Et la femme, elle lui donnait tout. Mais jamais elle a vu quelqu'un qui était aussi scrupuleux que ça. Et quand il est sorti, elle a dit, j'aurais préféré avoir affaire à l'ange de la mort que plutôt à ce monsieur-là. Tellement qu'il est dur. Eh bien, ça n'a pas raté. Malheureusement, elle a perdu un enfant juste après. Elle voulait voir l'ange de la mort, elle a vu. Rav Meir Tzemach Mazouz, on raconte de lui, il a marié un de ses enfants, et c'était mercredi. Et
et c'était un mercredi d'hiver. La journée était courte. Et il disait à son fils, fais vite, on doit faire le mariage avant le coucher du soleil. Et son fils lui dit, mais papa, pourquoi on se presse? La journée est courte, il y a des gens qui vont venir. Non, il lui dit, non, c'est marqué dans la Mishnah que une Betula, une fille vierge, se marie le mercredi. Voilà. Et une almana, une veuve, elle se marie jeudi. Alors il a dit comme ça à mon fils. Il a dit, mais pourquoi je fais vite? Parce qu'il y a marqué Betula, une femme vierge se marie mercredi. Mais il n'a pas dit le mot almana. Il n'a pas sorti de sa bouche le mot almana qui veut dire une veuve. Il a dit Aleph, Lamed, Mem, Nun, E. Il a appelé toutes les lettres. Toutes les lettres. Pourquoi? Pour ne pas prononcer un mauvais mot. Voilà, c'est comme ça qu'on doit s'habituer. Ne pas dire du mal, dire du bien. Et que voilà, je veux dire que ce Tani Dibour qu'on fait, ce jeûne de la parole, c'est parce que Moshe, rappelez-vous pourquoi cette période-là? C'est la période des Shovavim, ça veut dire depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim. Cette semaine, pour nous les Sfaradim, c'est la dernière semaine. Après, il n'y a plus. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude, bien certains Sfarad peut-être, ils ont l'habitude de rajouter encore 2 semaines quand c'est une année comme cette année, une année de 13 mois. Mais pourquoi cette période-là? Parce que pourquoi on fait ça pendant cette période? C'est beaucoup plus important. Il y a beaucoup de gens qui font le jeûne de la parole le jour de Kippour. Moi, je peux vous dire que le Rav Kadouri, il m'a dit, le jour de Kippour, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est pas le plus important. Il dit, je peux te dire même, mais ça sert presque à rien. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que qu'est-ce qu'on veut faire? On veut montrer à Dieu qu'on est capable de se sacrifier et de ne pas parler toute une journée. Alors, pour que Yom Kippour, c'est pas tellement un sacrifice, parce qu'on est le 3/4 à la synagogue. Le sacrifice, c'est quoi? C'est quand on peut parler et quand c'est interdit de parler. Ça, c'est un grand sacrifice. Il dit, c'est la période la plus grande. La plus grande, c'est cette période-là. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas pourquoi les Juifs ils souffraient tellement en Égypte. Pour quelle raison? C'était pas peut-être ils n'étaient pas au top, mais c'était quand même les meilleurs. Et quand il a vu 2 Juifs se disputer, 2 Juifs parlaient mal, il a dit, maintenant j'ai compris que la délivrance, elle n'est pas venue à cause de ça. Alors voilà, à mon rêve pour vous dire combien c'est important. Et le Rav Kadouri, il m'a demandé, on a fait avant un Nidibo, un petit jeûne de la parole. Et il m'a dit, il faut faire un grand jeûne de la parole. C'est important. C'est pas savoir. Celui qui a besoin de se marier, grâce au jeûne de la parole, il se marie. Pourquoi? Parce que vous savez que ce jour-là, on lit 3 fois le Teilim, 3 fois le Teilim, 3 fois le Teilim, ça fait 450 psaumes, puisqu'il y a 150 psaumes dans le Teilim. Et encore, on répète 8 mismorim après. 450, donc 3 fois le Teilim, plus 8 psaumes de Teilim, ça fait 458. Et 458, si vous comptez la valeur numérique de Khatan, qui veut dire marié, eh bien, c'est 458. Ça, Bémet, ça fait en sorte que les gens qui ne sont pas mariés se marient. Que les gens qui ont besoin de... Ils ont un malade à la maison. Ils veulent qu'ils guérissent. Ils guérissent. Celui qui a un problème de parnassa, celui qui a un problème il n'arrive pas à travailler, il n'y a pas assez d'argent, eh bien, le jour de Tani Dibour, ça sert aussi à ça. Celui qui n'a pas, celui qui a des enfants, mais il n'est pas content de leur comportement, eh bien, c'est aussi, ça aide. Pareil pour les enfants, s'ils sont bien et leurs parents, ils ont un problème de relationnel avec leurs parents, ça aussi, ça aide. Si quelqu'un a un problème de shalom bayit avec sa femme, eh bien aussi, le Tani Dibour, ça aide. Parce qu'on prend toute une journée où on prie à Dieu. Et Dieu, il nous promet. On a vu dans cette paracha qu'on vient de lire de la Shira, Dieu, il dit, Hachem ilachem lachem. Dieu, il va combattre pour vous, mais à une seule condition. Ve'atem tacharishun. Que vous tenez le silence. Voilà mon réveil. Alors je demande vraiment que c'est peut-être un peu difficile. Mais bon, Hachem, la journée est courte. Tout ce qu'on a à faire, on peut. C'est une fois dans l'année. Une fois dans l'année, c'est tellement important. Et voilà, et vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Le Shabbat, il sort tôt. On peut faire samedi soir. Le jeûne de la parole, il se terminera vers, on va dire, 18h, 18h15, 18h30. Et après, donc, vous avez encore la nuit. Mais vraiment, ça vaut le coup. Que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte. Je vous demande, voilà, donc c'est dans notre communauté, parce que dans notre communauté, on a le grand Madame Citruc. Une fois, elle m'a dit, je peux te dire que dans notre communauté, c'est le plus grand, elle a dit en nom de son mari. Son mari disait toujours que c'est le plus grand Tani Dibour qui existe en Europe, et peut-être même en Israël. On est à peu près, grâce à vous, 150 à 200 personnes, que dès qu'on commence le Tani Dibour, le jeûne de la parole, eh bien, il n'y a pas d'arrêt.
même au moment de la nourriture. On mange ce jour-là, c'est seulement un jeûne de la parole. On mange et on mange. Je peux vous dire, ceux qui étaient chez nous, ils peuvent vous dire qu'on mange mieux que d'habitude. Mais voilà, on le fait. Il n'y a pas, même au moment du repas, il n'y a pas une halte pour manger. Même au moment du repas, il y a certains qui prennent, il y a un roulement de lecture pour ne pas s'arrêter depuis le début qu'on commence jusqu'à la fin. Imaginez un peu le srout, le mérite que vous aurez. Parce que le tout, c'est pas de pas dire de la shonara. Il faut meubler son temps. Et on le meuble le temps avec quoi? Pourquoi en lisant Tehillim? Parce que Tehillim, David Ameller, toute sa vie, c'était une chanson. Voilà. Donc David, il a tout chanté, dans toutes les occasions de sa vie. Dans les périodes les plus dures. Il a pris toujours le sang violent. Il a pris toujours son lutte. Il a chanté Hachem. Et cette journée-là, on la consacre pour ça. Donc ça se terminera. Donc ça commence à 7h30 la pticha, 8h moins le quart, ou 8h la shachrit. Ça se termine jusqu'à la fin de la journée. Essayez de faire maximum pour dès qu'on commence cette fila, dès que vous vous lavez les mains, vous allez au mikvé, si vous pouvez aller au mikvé, ne plus parler. Et comme ça que je vous souhaite à tous. Donc ça sera, je vous donne les coordonnées, donc dans ce dimanche 23 janvier, 21 Jvat 5782, dans la communauté de Garges, on fait une inscription, pas pour demander de l'argent aux gens. Je voudrais remercier d'ailleurs les gens qui participent pour faire que cette journée existe. On a des donateurs qui nous aident et que vous pouvez nous aider si vous voulez. Je vais envoyer peut-être le RIB de l'association qui, voilà, nous, en tous les cas, il n'y a aucune obligation de payer. Voilà, simplement, on vous demande de vous inscrire pour que chacun, comme on ne peut pas parler, je ne veux pas qu'il y ait de balagan, un peu de désordre cette journée-là. Et donc, vous pouvez vous s'inscrire soit au numéro de notre chamash tellement gentil, M. Shlomo Gez, au 06 95 49 15 18, ou sur mon portable au 07 77 31 02 53. On a vu Bémet, on a eu des miracles, on a eu des gens qui étaient malades, des gens qui étaient dans le coma et qui ont fait cette journée-là. Il y a des témoignages. Et ils sont allés à l'hôpital pour voir leurs parents après, au Hachem. Et même les infirmiers disaient, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un miracle. Voilà, c'est vraiment une journée. On a la bracha de Rav Kadouri qui n'est plus là aujourd'hui. On a la bracha de Rav Bir Mazouz qui insistait tellement, qui disait, c'est pas parce que quelqu'un il étudie qu'il ne doit pas faire le Ta'ani Dibour. Même dans la yeshiva, ils font deux fois. Ils font deux fois à la yeshiva de Kisera Khamim, deux fois le Ta'ani Dibour, même si c'est des gens qui ne perdent pas une seconde. Mais pour ça, c'est pas considéré comme une perte de temps. Voilà, notre adresse c'est le 14 rue Jean-Baptiste Corot, 95 140 Garges-les-Gonesse. Je vais envoyer la fiche, je pense que vous l'avez reçue déjà. Et voilà, on vous attend beaucoup, nombreux à ce Ta'ani Dibour, à ce jeûne de la parole. Et que maintenant, je vous souhaite à chacun de vous que Dieu y combattra pour vous. Il vous donnera beaucoup de smachot, beaucoup de joie. Ceux qui n'ont pas marié leurs enfants encore, qu'Hachem fasse en sorte qu'ils marient leurs enfants. Ceux qui ont un problème de shalom bayit, que le problème de shalom bayit, du paix dans leur foyer s'arrange. Que si quelqu'un est malade, qu'Hachem lui envoie une guérison. Et que vous aurez toute votre vie une simcha que de la joie, que des chirotes, qu'on ouvrira la bouche comme on commence l'Amida, en disant Hachem Sefatay Tiftar, Dieu ouvre mes lèvres, oufi, et que ma bouche dise tes louanges. Voilà, merci beaucoup. Essayez de faire le maximum pour vous inscrire. Il reste quelques jours encore. Voilà, jusqu'à vendredi, vous pouvez vous inscrire. Et quelques jours qui donnent beaucoup de joie, beaucoup de brachot. Amen.